Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Fresh Morning. Dans le studio, on a Vanessa Adandé et le docteur Minto qui nous vient du CHUL Jena. Ils vont parler de la journée internationale des drépanocytoses, c'est ça? On va parler de la journée internationale de la drépanocytose, mais Vanessa va beaucoup plus parler de sa fondation. Et puis on va parler de la maladie, même avec le docteur, pour qu'il nous explique. Vanessa, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Alors, parle-nous un peu de ta fondation et de la journée internationale. Alors, la fondation que j'ai créée s'appelle la Fondation Louise et porte le nom de ma maman, donc, qui était drépanocytaire SS, qui est décédée en 2013. Et je pensais à faire quelque chose depuis un moment déjà. Et j'ai eu un fils qui a maintenant 1 an et qui est drépanocytaire aussi. Donc je me suis dit que c'était le moment de passer à l'action. Donc on a monté la fondation cette année et on a décidé que la première action... Donc la fondation s'appelle Fondation Louise pour la santé et l'éducation. Donc on est amené à intervenir sur les domaines de la santé et les domaines de l'éducation. Et le premier combat qu'on a choisi, c'est celui de la lutte contre la drépanocytose. Et on a décidé de faire donc notre première action dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la drépanocytose, qui est le 19 juin, donc demain. Et concrètement, quand tu dis que tu as décidé de créer cette fondation et que vous avez décidé de participer à cette journée, qu'est-ce que la fondation va faire? Est-ce qu'on reste dans la communication habituelle, dans les petits ateliers de débat? Qu'est-ce qu'on va concrètement faire? Alors, on a 3 actions principales. Il y a une conférence, donc demain matin, à l'Institut français, à partir de 9h30. Donc, ce sera une conférence débat avec des médecins spécialistes et qui interviennent sur la maladie. Et ce sera l'occasion, donc le thème c'est drépanocytose, différence entre AS, AC, SS et SC. Donc c'est pour parler des personnes porteuses saines, des personnes malades et de la différence entre les formes. C'est quoi les personnes saines? Porteuses saines, le docteur arrive. C'est nous là, les AS? C'est ça. Bonjour docteur Minto. Bonjour Didier. Alors, d'abord, je veux féliciter la Fondation Louise pour ce qu'ils vont faire cette année parce qu'ils apportent quelque chose de neuf, de frais dans le diagnostic et donc dans la sensibilisation sur la drépanocytose. Je le dis parce que médecin pédiatre et puis confronté tous les jours de mon exercice à la drépanocytose qui est donc la première maladie génétique au monde et donc dans notre pays aussi. Alors, juste un petit bémol, on en a discuté un peu avec Vanessa, mais je pense que ça va partir. On ne parle pas de porteurs sains. Là, ça fait plutôt référence à des maladies infectieuses. Comme le... Ok, voilà. On parle de porteurs. Porteurs du trait et en termes de drépanocytose, comme tu as dit tout à l'heure, Didier, par rapport au AS, qu'on va expliquer tout à l'heure et qu'on va expliquer très bien encore pendant les conférences et peut-être pendant le Drépatour, pendant les tours qu'elle va expliquer. Je suis allé en avant. Vous avez relevé quelque chose et j'ai envie de m'attarder sur ça. Vous avez dit que tous les jours, vous êtes confrontés à ça dans l'exercice de votre fonction de médecin. Est-ce qu'il y a, je parlais justement ce matin de ce voile et de ce manque d'information et de communication autour de la maladie. Est-ce que c'est vrai qu'en fait, il y a encore énormément de personnes qui ne savent pas ou qui savent très peu de choses autour de cette maladie? Malheureusement, je vais dire oui. Parce que, comme je vous disais dans l'exercice, c'est souvent devant certains signes et symptômes qu'on emmène l'enfant à l'hôpital et que le médecin en arrive à dire est-ce qu'on a parlé de drépanocytose dans votre famille? Est-ce que vous savez si vous-même vous portez le trait de drépanocytose ou le père de l'enfant porte le trait de drépanocytose? Je dis le père de l'enfant parce qu'il s'agit souvent des mères qui emmènent les enfants en consultation. Donc malheureusement oui, et c'est pour ça qu'on ne fait pas comme on dit chez nous en Atalakou, mais je veux encore louer l'action de la Fondation Louise parce qu'ils apportent un débat différent. C'est-à-dire c'est loin du débat des médecins qui parlent à la population. Là, il s'agit de personnes civiles, non médecins, concernés par la maladie, qui veulent dire aux autres que c'est une maladie qui entraîne beaucoup de souffrance et qu'on peut éviter.
C'est ça l'avantage de la drépanocytose, c'est qu'on peut l'éviter. On peut éviter de transmettre la vie et de transmettre la maladie en même temps. Ben, Il suffit de faire l'électrophorèse. Du coup, on Qu'est-ce arrive à la que- question voilà. du test. D'après, chez moi, on avait cette petite discussion le matin. Est-ce qu'au Gabon, le test, l'électrophorèse est obligatoire? Je veux dire, quand une femme est enceinte et qu'elle va à l'hôpital, elle a l'obligation de faire le test du sida. Par exemple, avant qu'elle n'accouche, ça fait partie des tests que le médecin exige. S'il n'a pas ça, c'est compliqué, quoi. Mais est-ce que c'est la même chose pour la drépanocytose? À l'heure où on parle, non, le test n'est pas obligatoire. On le recommande, on demande aux mères de le faire, mais ce n'est pas dans la loi du Gabon, ce n'est pas obligatoire, comme c'est maintenant obligatoire de faire le test du VIH. Oui. Voilà. Et en fait, je vais laisser Vanessa dire certaines choses. C'est que Voilà. je veux revenir donc sur les actions qu'on a choisi de mener donc dans le cadre de cette journée. Donc en dehors de la conférence, qui sera pour nous l'occasion d'ouvrir le débat, ouvrir la parole, donner l'occasion au public de poser les questions aux médecins, parce que certains se plaignent, ils disent qu'ils ne connaissent pas de médecins, qu'ils n'ont pas accès aux médecins, etc. C'est l'occasion ce jour-là de venir, de poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes. L'un des problèmes pour moi qu'on a au niveau de la drépanocytose et qui favorise le nombre de drépanocytaires qu'on peut avoir au Gabon, c'est que c'est une maladie qui reste malheureusement peu connue. Bah, Malgré on- le fait on que sait- on a des personnes, on a tous des personnes dans nos familles qui sont malades, je dis même pas concernées parce que il y a beaucoup de personnes qui savent pas qu'elles sont porteuses, mais on a beaucoup de personnes dans nos familles qui sont malades et malgré ça, on connaît très peu de choses sur la maladie. D'accord. Donc il y a déjà la conférence mercredi matin. Mercredi, on commence aussi donc, ce qu'on appelait le Drépatour, qui est une caravane de dépistage gratuit, organisée en collaboration avec le CNTS. Donc ce sera dépistage pour la drépanocytose, donc électrophorèse de l'hémoglobine, et don de sang. Parce que les drépanocytaires ont aussi besoin de sang, donc parce qu'ils font des anémies sévères. Donc on en profite pour faire les deux. D'accord. Pardon, Donc, pour- Et la caravane va durer une semaine. docteur, quelles sont les 10 choses qu'on doit savoir sur la drépanocytose Darfouesh, excuse-moi. de manière basique? Docteur, le dépistage, ça fait mal? Bah non, comment ça fait mal? Oh, Non, C'est le sang. c'est une piqûre pour connaître, c'est une piqûre pour soigner, c'est une piqûre pour la vie. C'est-à-dire qu'une toute petite piqûre, très peu de sang, non, c'est pas sur le bout de doigt. On vous prend quand même 1 millilitre seulement parce que les autres examens que vous faites pour savoir si vous êtes enceinte, si le bébé va bien, c'est 5-10 millilitres. Là, c'est vraiment très peu de sang. Et on sait qu'on est AS, SS, AC, Et ça peut etc. épargner toute Et une ça peut vie de épargner à souffrance. l'enfant. Voilà. D'accord. Darfouesh, c'est bon. Je voulais juste savoir. Oui, si ça qu'est-ce faisait qu'on mal. doit savoir? Alors, 10 choses dites comme ça, en acapella, on pourrait pas vous le dire. Bon, on va quand même essayer déjà. Première chose, c'est ce que les associations vont faire. Là, nous avons la Fondation Louise, le dépistage. C'est-à-dire que tout le monde en Afrique, au Gabon, devrait connaître son statut par rapport à la drépanocytose. Est-ce que je suis AA? Est-ce que je suis AS? Est-ce que je suis SC ou SS? Deuxièmement, connaître celui de votre conjoint ou de votre futur partenaire. Parce qu'on ne fait pas un enfant seul. Et même quand on le fait, comme on appelle par assistance médicale, c'est toujours bien de le savoir pour pouvoir prendre une décision en connaissance de cause. Je le garde ou est-ce qu'on fait un enfant Donc ensemble ou quand on tu ne as le une fait nana, pas? tu vas lui dire que bon, on va faire l'électrophorèse. Si tu es AS, elle est AS. Vous décidez. Et vous connaissez les conséquences. implications après. Voilà. Après, ça reste une décision personnelle. Personnelle. Je pense qu'il faut vraiment qu'on reste là-dessus. Ça reste une décision personnelle, mais une décision qu'on prend chacun en connaissance de cause. Ouais, c'est ça. Donc on peut dire qu'on fait pas les bébés. On peut. Mais pas qu'on fait pas de bébé, mais qu'on fait pas de bébé ensemble. Parce qu'on peut Enfin, faire voilà. des bébés avec une autre personne. Bon, Ah, là- d'accord, là- tu vas envoyer ta femme aller faire un autre bébé ailleurs. Non, on n'est pas Toi, à tu ce genre. réfléchis Non, vraiment. on Oui, n'est mais pas à ce genre justement, de en questions. fait, Darfouesh. si on le sait, Un ordinateur dans la tête. si on le sait avant, on n'arrive pas à ce type de dilemme en fait. On n'arrive pas au dilemme où maintenant on est marié et maintenant il faut décider ce qu'on fait. Là, c'est un peu tard. Est-ce qu'à tous les coups, les enfants peuvent être drépanocytaires? Non, en fait, on parle de probabilité. Lorsque vous avez un couple de 2 personnes AS, la probabilité pour qu'il y ait un enfant SS, c'est-à-dire malade de la drépanocytose, c'est-à-dire la forme majeure, parce qu'il faut savoir aussi que même les AS peuvent faire des formes mineures.
Donc la probabilité d'avoir un enfant drépanocytaire est de 1 sur 4. Ce que je tiens à dire en parent de drépanocytaire, 1 sur 4 à chaque grossesse. À chaque grossesse. Parce que ça, on ne vous le dit pas. Donc au départ, quand on dit une chance sur 4, on se dit, c'est bon, si je prévois d'avoir 4 enfants, j'ai le premier, les drépanocytaires, les 3 autres seront OK. Non. On peut avoir 4 enfants drépanocytaires. Exactement, elle a conclu. On peut avoir tous les enfants drépanocytaires comme on peut avoir tous les enfants AA. C'est-à-dire qu'ils ne portent même pas le trait comme leurs parents. Voilà, là, on a répondu à votre question. Oui, mais s'il n'y a qu'un seul parent qui est, par exemple, AS. Si vous n'avez qu'un parent AS, le seul risque, c'est d'avoir un enfant AS. Voilà, porteur du trait. Voilà. Jamais SS. La maladie se transmet par les deux. Donc il y a des gens qui on a parlé il y a des gens qui ne sont pas qui ne sont ni AS, ni SS, ni AA, ni rien quoi. Non, AA, parce qu'il y a que par rapport à l'hémoglobine et par rapport à cette malformation de l'hémoglobine, en Afrique centrale, originelle d'Afrique centrale, il n'y a que 2 options, c'est A ou S. Après, vous avez l'Afrique de l'Ouest qui a une autre forme d'hémoglobinopathie, on dit donc de maladie de l'hémoglobine, de déformation de l'hémoglobine, qui est la C. Et puis vous en avez d'autres en Afrique du Nord et au pourtour méditerranéen avec d'autres variantes. Mais pour nous, originaires purement d'Afrique centrale, c'est le S. Après, avec le jeu des migrations, des croisements des populations, nous avons intégré le C dans notre... et Vanessa sait de quoi je parle. Nous avons intégré le C dans notre génétique parce que maintenant, nos enfants peuvent aussi avoir le C. Voilà. Et donc, on peut avoir des parents qui peuvent... C'est obligatoirement ou AA, ou AS, ou SS, ou AC, ou etc. Voilà. Ça joue sur ces lettres. Toi qui es parent d'un enfant drépanocytaire, vous êtes passé rapidement dessus. Vous avez dit que la maladie est lourde. Qu'est-ce qu'on entend réellement par lourd, en fait? Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qui la rend aussi compliquée et aussi... Bon, alors moi, je vais répondre pour que Vanessa termine bien par les parents. Le médecin, d'abord. C'est un enfant qui est exposé à des périodes de douleur intenses. C'est un enfant qui est très sensible et fragile aux infections. C'est-à-dire que la simple pneumonie contre laquelle on pourrait lutter facilement chez un enfant qui n'est pas à SS, chez lui, ça peut traîner, ça peut être plus grave. Il est très sensible à tout type d'infection. C'est un enfant qui, à cause de ces épisodes de douleur qu'on appelle les crises douloureuses, va manquer l'école. Donc vous imaginez tout ce que ça veut dire, de pouvoir le garder à la maison. C'est un enfant que nous, médecins pédiatres, on voit tout le temps parce qu'il a mal, qu'on voit tout le temps parce qu'il faut penser à éviter des complications graves, parce que ces enfants peuvent faire des AVC. Vous comprenez, ils peuvent faire des AVC avec toutes les séquelles qu'il y a après. C'est un enfant qui est parfois infecté, c'est un enfant qui, lorsqu'il n'est pas bien suivi, ne grandit pas bien, donc va naître un complexe peut-être avec les autres. Et donc c'est vraiment, du côté médical, c'est lourd, et je vais laisser Vanessa parler du côté parent. Émotionnel. Pas forcément. Je pense que c'est très... On peut voir les choses de façon très pragmatique. Ce sont des enfants qui demandent du suivi. Pour moi c'est ça la base. Du suivi, il faut être informé sur la maladie. Un enfant drépanocytaire bien suivi, c'est un enfant drépanocytaire qui évite les crises, qui évite les maladies. Donc, il faut faire attention, il faut suivre les protocoles que prescrivent les médecins, donc l'antibiothérapie notamment, l'hydratation, éviter les fièvres, les écarts de température. Mais moi, il est toujours bébé, donc d'un point de vue pratique, il faut éviter de lui garder sa couche pendant longtemps parce qu'il ne faut pas qu'il soit mouillé. Quand il transpire, il faut éviter de lui garder des vêtements mouillés sur lui, éviter de porter des vêtements serrés, être attentif en fait à tous les signes de douleur. Parfois, les enfants peuvent avoir un rictus, ils ne savent pas encore s'exprimer, donc il faut vraiment être attentif. Et puis, à chaque signe de fièvre, il faut aller voir le médecin. Docteur, les médicaments, ça coûte cher pour les drépanocytaires? Alors, comme toutes les maladies chroniques, il y a un coût. Et là, donc, on aborde le côté traitement. Alors, je vais rappeler ce que la Fondation met dans ses feuillets, c'est que à l'heure où on parle, le seul traitement qui a fait ses preuves de guérison, donc de fin de la drépanocytose, c'est la greffe de moelle osseuse. Mais pour ça, il y a toute une idée de prix, de coût derrière ça. Il y a aussi le déroulement. C'est au moins sur 3 années avec beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vivre dans un certain environnement pour éviter les infections. Parce que on vous met sous baisse de votre système de défense pour que votre système de défense accepte cet étranger qu'est
le sang de l'autre, qui vous permet de corriger, votre erreur génétique. Ça, c'est le top actuellement sur le plan scientifique et de traitement. Ensuite, on a le traitement intercurrent, c'est-à-dire le traitement de tous les jours, qui passe par d'abord l'enseignement. Vous avez donc écouté Vanessa et vous comprenez que c'est une maman qui est très au courant de comment suivre son enfant. Donc, il y a déjà le suivi des parents. Ensuite, il y a le traitement de tous les jours dont je parlais, qui consiste en plusieurs médicaments. Et là-dessus, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a tout un débat sur les écoles. Oui. N'empêche que pour répondre à votre question, ça coûte quand même quelque chose. Et l'un des débats et objectifs à moyen terme qu'on va avoir avec la Fondation Louise, c'est de demander à l'État, c'est-à-dire d'établir des protocoles, que les médecins, nous établissions des protocoles qui soient validés par l'État pour que la CNAMGS le prenne en charge. Actuellement, il y a d'autres traitements reconnus aux États-Unis comme l'hydroxyurée et qui sont pris en charge. On le fait ailleurs, on le fait au Congo, on le fait en Angola, on le fait en Afrique de l'Ouest. On n'est pas encore arrivé à ça parce qu'il faut que les médecins qui s'occupent de la question tombent d'accord au Gabon. Après, il y a des vitaminothérapies, l'acide folique, l'Acfol, Spéciafoldine, dont vous avez entendu parler. Je prends mon Acfol, je prends ma Foldine. Et puis, il y a d'autres vitamines que les enfants peuvent prendre. Mais l'un plus l'autre, vous comprenez que c'est des traitements au long cours, sans oublier que c'est des enfants qui doivent être très bien suivis sur le plan de la vaccination, on ne tolère pas d'écart. Vous comprenez que ça a un coût et qu'il ne s'agit que de 5% de la population, au pire. Donc, nous pensons que la solidarité peut jouer pour eux. D'accord. Donc, oui. Vanessa, tu disais qu'il y avait 3 activités. Conférence, débat, Drépatour, la 3e. La 3e, c'est le dépistage libre en laboratoire. Donc, on a négocié des tarifs avec 4 laboratoires. Donc, Labo 2000, Unilab, Cabinet médical d'Olumi et Sainte-Marie. Donc, pour que sur un mois, donc du 19 juin au 18 juillet, les personnes puissent se rendre dans ces labos et effectuer des dépistages à prix réduit. D'accord, Vanessa et Dr Minto, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous étiez donc là pour parler de la journée internationale de la drépanocytose et des activités que vous allez mener. On reste connecté sur les 104.5 et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute de nos programmes. Merci. Merci. Daf Fresh Morning.